les amis. Alors, du coup, je remets tout le monde full. Donc, toi, tu reviens à 164 Caras. Bodinoc, tu l'as remis à full. Non, il est pas full, Bodinoc. Toi, t'es revenu à full, Bran? Ouais, 139. Ok, t'es à 139 maintenant et t'as levé de niveau. Je remets bien. Non, 139. Caracas, j'imagine que tu l'as fait. Ouais, tout est fait pour Myrlène, Bodinoc et Caracas. Donc, Bodinoc, tu le laisses à 69 du coup. De toute façon, je pense pas qu'on constitue la masse. Hein. Alors, Bodinoc en constitution, il a. Ah, il a plus 2 quand même, massive. Donc, je vais le rajouter, donc c'est plus 2. Une position de soins majeurs, c'est 4d4 plus 4. Ok. Donc, au cas où. Yes. Regardez. Du coup, ouais, bon, ça c'est fait. Du coup, les amis, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il vous indique l'endroit pour vous commencer à vendre vers le camp des Bonnet rouge. bonnets rouges, effectivement. Bonnet flégien. Donc, je vais vous TP à l'endroit. À ne pas confondre avec le camp des gilets jaunes. Effectivement. Pas du tout la même chose. Alors, tac, c'est parti. Donc, on a Caras, on a Myrlène. On a Bran. Caracas et pour finir Bodinoc. Ok. Donc messieurs, il vous amène en fait au bout d'un moment donc à une espèce d'escalier qui a l'air de descendre vers une vallée. Vous avez sur le côté, donc je vous mets au bon endroit, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc vous avez cet escalier qui a l'air de descendre et qui a l'air de mener dans une espèce de vallée. Au loin, vous voyez effectivement des feux. Vous pouvez voir de là où vous êtes à peu près que à une certaine distance, vous avez effectivement le camp des bonnets rouges. L'arbre qui est à côté de vous, c'est une espèce de cabane qui a l'air d'être un poste de guet. Et en gros, on vous a dit qu'à chaque fois que les guerriers descendaient l'escalier, ils allaient faire quelques pas. Et en fait, à partir de là, ils commençaient à voir la licorne. Et Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais passer en premier. Ok. Donc, Bran, tu passes en premier. Dans quel ordre vous vous mettez? Je nous ai positionné là. Ok. Bah, je te laisse avancer le groupe, Yann, au moins en bas des escaliers. Je vais regarder au moins s'il n'y a pas de piège au fur et à mesure. Hein. Alors, tu repères aucun piège, ça a vraiment l'air juste d'être une vallée. Et au bout d'un moment, donc lorsque vous descendez les escaliers, vous voyez une licorne. Sauf toi, Caras. Toi, vous la voyez la licorne là ou pas? Ouais. Ok. Toi, Caras, tu vois ça. Fais-moi un jet d'arcane avec avantage, s'il te plaît. L'arcane avec j'appuie sur avantage là-haut. Techniquement. Au pire, lance-le 2 fois et tu prends le meilleur des jets. Non, mais normalement c'est bon. J'ai d'arcane, tu m'as dit. Hein. Oui. Ouais. 18. Alors, 4, ouais, 18. Ok. Caras, tu vois qu'il s'agit d'un dragon de topaz vénérable. Décomposition et désespoir sont intimement liés à la nature des dragons de topaz. En raison des énergies nécrotiques qui les imprègnent, issues du plan négatif, leur pouvoir psionique manifeste le principe fondamental de l'entropie, selon lequel les mortels et leurs créations sont condamnés au trépas et à la détérioration. Ce qui rejaillit sur le comportement du dragon, souvent morbide et grincheux. Bien qu'il soit morbide et grincheux. Morbide et grincheux.
bien qu'ils ne soient généralement pas malfaisants, les dragons de topaz incarnent la dégradation. À leurs yeux, cette destruction est un moyen naturel de dégager la voie pour le renouveau de la création et de la croissance. À l'image des feux de forêt qui débarrassent le bois mort, réalimentent le sol et permettent à l'étendue sylvestre de repousser plus dru encore, à ces fins, les dragons de topaz recourent à leur pouvoir pour réduire en poussière les bâtiments délabrés et les plantes malades et laisser la place à de nouvelles constructions, à une nouvelle flore. Ok. Là, je regarde le groupe et je leur dis, les gars, vous voyez ce que je vois ou pas là en fait? Alors vous, Ouais, oui. les Ouais, je cornes. vois un poney. Voilà. Non, les gars, c'est pas un poney. Moi, je vois un dragon ancien de topaz. Hein. Je vous le dis, la licorne, c'est un leurre. Euh, C'est pas une licorne. Non. Les gars, faites-moi confiance. J'arrive à voir ce genre de choses. Bah, je vais essayer de regarder en me disant c'est un dragon, c'est un dragon. Non, mais croyez-moi, c'est un dragon ancien de topaz et c'est quelque chose d'hyper puissant. Et je pense que si on fait face à ça, on n'est pas prêt, à mon avis. Est-ce que je vois Je un pense que là, dragon? on est... Tu ne vois pas de dragon, tu vois vraiment cette licorne. Et par contre, vous voyez tous qu'elle vous observe de loin. Pour l'instant, elle ne bouge pas. C'est elle qui a volé. Là, la vraiment, broche. j'essaie vraiment d'être le plus sérieux possible. Je peux faire un jet pour essayer de les convaincre. Tu peux faire un jet de persuasion, ouais. En normal. Mm. Persuasion. 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 9. Vu que c'est un jet de sauvegarde, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait 10 parce que j'ai plus un jet de sauvegarde avec mon anneau Ok. de protection. Mais c'est pas un jet de Donc sauvegarde. ça fait 10. C'est pas un jet de C'est pas un jet de sauvegarde. sauvegarde ça? Alors, Non, non. C'est juste. C'est un jet de compétence. Ok, bon, autant pour moi alors. Ok. Ok. moi j'utilise mon pouvoir qui est Stillness of Mind. Je peux utiliser mon action pour mettre fin à un effet de charme ou de terreur. Ok. Si je suis charmé. Oui, tu peux utiliser ça. Effectivement, quand tu fais ça, oui, effectivement, tu ne vois plus la licorne, tu vois ce dragon. Et je crie un oh putain, c'est un dragon! Vous avez dit les gars, c'est un dragon. C'est un effet de charme, il nous a lancé un effet de charme, c'est un dragon. Qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, au passage, en fait, toi, tu le vois, Karas. Tu vois qu'en fait, au loin, il a l'air d'avoir son antre. Donc, hop là, par là-bas. Oh, j'ai pas vu. Attends, je vais te mettre le bon point de vue parce qu'il faut le bon point de vue. Donc, hop là, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc là, vous êtes là. Vous avez, du coup, hop là, le dragon qui est là. Et en fait, au loin, quand tu regardes par là-bas, tu vois qu'il y a l'air d'avoir son antre. Et tu le sais, tu le sens. Il y a un des éclat de morceaux, sardure. il y a un des éclats de sardure qui est au niveau de son antre. Il y a un des quoi? Putain. Un éclat de sardure. Un éclat de sardure. Je sais pas ce que c'est le sardure. Sardure, c'est l'un des enfants de Tiamat. Bon, on va parler avec le dragon? Ouais, mais là, Jérém, tu me fais face à un deal. Parce que si je me fais griller, en plus, je suis pas discret. Enfin, je suis un guerrier. Enfin, c'est. Mais de toute façon, il nous a déjà vu, hein. On n'est pas en mode discret. Ah, il vous a vu, hein. Il sait Ouais, que vous voilà, êtes en là. plus, enfin, c'est. Je sais Ouais, même je vais pas m'approcher comment, du dragon. Tu t'approches. Après, il est pas forcément mauvais de base, hein, mais bon. Au Bah, moment- c'est Faut vraiment faire C'est attention. c'est un à ce qu'on dragon dit et ce qu'on fait. chromatique? Non. Non, Topaz, C'est c'est un dragon ancien de Topaz. Ouais, donc c'est un Bah, dragon topaz, c'est métallique, c'est pas Non. forcément mauvais, hein. diamantin. Non, c'est ce que je dis, il est pas forcément mauvais, c'est ce que je dis. Il est pas forcément mauvais, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, quoi. Il ne fait pas Bah, partie. je vais m'approcher, puis je vais mettre un genou en terre. Euh, Oh, grand dragon! Faites-moi Je tous pense un de jet. toute façon, un dragon, généralement, ça aime les compliments, donc je pense que oui, il faut je pense, Faites-moi le tous. complimenter. Faites-moi tous, au moment où vous approchez de lui, un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. J'ai de sauvegarde de sagesse. Pardon, moi j'ai mis Sagesse. mon visage de l'astre hein, quand je me suis approché quand même. Hein.
Je- 17 pour Caracas. Yes, je les ai fait pour Boninoc et Myrlène, t'inquiète. Putain. J'ai fait 5 plus 1 du coup, ça fait. Moi, je fais 21. Ok. Vous avez Karas et Bodinoc qui, en fait, au moment où vous approchez, vous avez une irrésistible envie de faire demi-tour. Donc, enfin, là, en gros, j'aurais considéré qu'à partir du moment où tu as plus de la moitié du groupe qui foire son jet, en fait, votre groupe serait reparti. Là, en fait, Bran, Caracas et Myrlène, ils arrivent à vous raisonner un petit peu et en gros, vous dire non, non, on avance, faut pas faire demi-tour. Donc, vous réussissez à résister à ce truc-là et vous avancez vers le dragon. Qui, de sa voix forte, commence: quittez mon territoire immédiatement mortel. Quelles que soient vos actions, vous êtes condamnés au trépas et à la détérioration. Partez et allez pourrir loin de mon antre. Je vais mettre un genou en terre. Ô grand dragon, entends notre supplique. Tu vois que, en gros, il a l'air vraiment d'être de mauvais poil. Il a l'air de râler, en fait. Vous pouvez me faire un petit test de persuasion pour discuter avec lui. De persuasion. C'est pas sauvegarde, c'est juste persuasion normale Ouais, là. persuasion normale, ouais. Ouais, 10. Persuasion. Ok. Eh ben écoute, pour une fois que Merlin fait quelque chose. 19 pour moi. Ok, Et réussite critique. impeccable. Ouais, réussite critique. Donc, Merlin et toi, ça a fait combien toi, Caracas? J'ai pas fait de jet. Ok. Bah en fait, Merlin, Pourquoi est-ce qu'il est invisible et qu'il compte pas se montrer Non, nu je suis pas près invisible, non, je suis plus invisible. Mais par contre, Merlin et Oui, Karas le en verra, fait, hein. qui discutent avec le dragon et en fait vous arrivez à obtenir un petit peu. Alors vous allez obtenir quelques informations. Déjà vous apprenez qu'il s'appelle Morciar, que en gros, alors c'est une des caractéristiques dragon de Topaz. Bien qu'il soit bon nageur et fasse leur rang sur le littoral et dans les marais saumâtres, les dragons de Topaz détestent l'eau. Ce qui est très emmerdant pour eux. Parce qu'en fait, leur mets favori, c'est les calamars géants. Du coup, à chaque fois qu'ils ont faim, ils sont obligés du coup de plonger pour aller chercher des calamars pour les manger. Sauf que ils détestent ça. Vous Jérém, une question. Oui. Non, excuse-moi, fini, je pensais que t'avais fini par là. Vous apprenez aussi un autre truc, à force de discuter un peu avec lui, parce qu'il vous parle de putréfaction, de mort, de machin, un peu sa façon de voir les choses, parce qu'il est un peu interloqué, tu vois, du coup il te voit toi, Karas, du coup il comprend pas trop pourquoi t'as des ailes, pourquoi il y a une énergie qui sort de toi, il est un peu interloqué par ça, le fait que t'es Myrlène aussi, qui est un Kendrick, du coup il est un petit peu en mode... Qu'est-ce que je peux faire de cette information, tu vois? Et vous apprenez, en fait, qu'il est fasciné par la création d'objets à partir de rien. Donc tout ce qui est animation de morts-vivants, destruction de la matière et manipulation des énergies négatives, c'est un truc qui peut vraiment le trigger et le passionner, quoi. D'accord. Vu que j'ai fait une réussite critique, est-ce que tu penses que je peux rentrer en négociation avec lui? Alors ouais. Déjà, tu vas pouvoir entrer en négociation avec lui, surtout tu vas pouvoir apprendre le pourquoi du comment il est là. Tu vas découvrir qu'en fait, il est là parce que il s'est installé entre le truc des bonnets rouges et le camp des elfes pour empêcher les elfes en fait d'aller fumer les bonnets rouges, parce que les bonnets rouges ils sont en train de faire un rituel, donc ils sont plus dangereux que ce que vous pensiez. Et en fait, il veut rééquilibrer les forces pour que les deux camps se foutent en l'air, l'un et l'autre. Et ensuite, lui, il passera, il rasera tout. C'est son but. Voilà. C'est qui les elfes qui sont opposés au bonnet rouge? C'est les nôtres? Oui, c'est les elfes dans le palais de Terre-Mère. Ouais. Donc ils comptent casser le palais de Terre-Mère. Ouais.
il fera ça une fois que les bonnets rouges et les ailes se seront entretués. Bah ouais. Du coup, moi je vais lui poser une question, savoir s'il est intéressé, s'il aime l'or. Vu que c'est un dragon, Il est-ce que. grand ses yeux, il fait j'adore. Alors, Alors, pareil, de par ma réussite critique, moi je lui demande, j'ai quelque chose dont j'ai besoin, que ce serait presque vital pour moi dans sa grotte. Est-ce qu'il serait prêt à me l'échanger contre 10 000 pièces d'or? Ce que j'avais récolté de la dernière campagne. Et 10 000 PO. Alors. Oula. Le principe que je la prends un peu comme ça parce que j'ai fait une réussite critique, sinon tu vois, Alors, ça va plus être pour le coup. Pas vraiment de la persuasion. Ça va plus être en mode de te montrer assez fort pour échanger quelque chose avec lui. Parce qu'en fait, le lion n'échange pas avec la souris. Mais par contre, si tu es un lion, si tu es à son niveau, il y a possibilité. Le problème là, c'est que ça va jouer sur de l'intimidation. Alors vous pouvez l'aider, hein. Vous pouvez lui donner tous les bonus que vous voulez. Parce que lui, il va faire un jet du coup d'intimidation. Pour en gros te dire bah non. Et toi, tu peux dire bah si, tu vois. Bon. Ouais, mais... Voilà. Mais ils peuvent t'aider. C'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter ton pourcentage de chance de réussir. J'ai -1 en intimidation. Ouais, bah c'est pour ça que je dis qu'ils peuvent, les autres peuvent potentiellement t'aider là-dessus. Ouais, il y a quasiment aucune chance. Bah ouais, il y a quasiment aucune chance, mon copain. Parce que là, le DD, il est de... Moi, j'ai un avantage au jet d'intimidation. Le DD est de 31. Je peux pas. tu peux faire un C'est 20. impossible. Tu peux faire un 20. Parce que je pense pas qu'ils peuvent Je te viens d'en faire un donner... juste avant. À moins qu'ils peuvent te Je donner viens d'en un... faire un juste avant. T'as fait quoi? Faut que t'as vu le bug qu'il faudrait là. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai fait un 20 juste avant. J'en ferai pas un là, c'est impossible. Ouais, Non, si, tant c'est pis, possible. Je... Statistiquement, il n'y a rien sais qui quoi t'interdit de le refaire. Tu sais quoi? Je vais te donner un avantage pour ton 20 juste avant. Donc tu peux me lancer 2 dés d'intimidation. Sait-on jamais. Bon, moi, j'ai fait 14 pour te donner un petit plus. Et c'est pas un jet de sauvegarde, c'est un jet normal. Ouais. Il aime bien les créations, les convocations à partir de rien, c'est ça? C'est ça. Et intimidation, hop. Et lance-moi tes 2 dés d'intimidation. Il y a un 0. Attends, non. Intimidation. J'ai fait 0 et 17, je comprends pas. Bah oui, parce que j'ai -1. Ouais, donc ton 17. Et malheureusement, en fait, t'essaies de te montrer fort et tout, mais tu vois qu'il se sent supérieur en fait. Ouais, c'est un dragon ancien. Non, il se sent pas. Qu'est-ce que tu- Il est. Ouais, voilà, il est tout court, hein. Il est plus fort. Hein. Bah, ouais, comment si tu me l'autorises, Myrlène, il pourrait lancer conjurer un élémental au niveau 6. Vas-y. Donc t'invoques un élémentaire, c'est ça? Ouais, du coup, c'est un FP6 qui peut invoquer. Par contre, désolé, hein, je vais chercher vite fait. Là, c'est Monster Block, je crois. Ouais. Alors, type, c'est des élémentaires. Tac. FP6. C'est quoi comme élémentaire que t'invoques? R, O, Roche Alors, ah bah. Pas de l'eau. Niveau 6, il va prendre un. Tiens, c'est quoi ça? Un Galebdur. Un Galebdur. Ok, donc tu invoques, enfin Myrlène invoque. Hop là. Un Galebdur. Pourquoi t'as voulu invoquer un élémental Pour lui faire plaisir, puisqu'apparemment il aime bien la création à partir de rien. Et là, le gros truc, c'est que le Galebdur lui-même, eh ben, il va animer magiquement 2 rochers qui vont lui ressembler en fait. Alors voilà comment ça va se faire. Effectivement, là,
Le dragon est fasciné. Il est focus sur le Galebdur, il ne fait plus du tout attention à vous. Je vais vous laisser un chrono, les gars, le temps que ça va Et durer. bah, pendant ce temps, Caracas, il va se barrer Passage, vers l'entrée. direct. Voilà, pareil. Vous allez vers l'antre? Pareil. Ouais. Ah bah oui. Mais hein. en mode Ouais. discrétion, perception, détection des pièges. Il n'y a pas besoin d'être discret ou quoi. Le dragon, il est focus sur, du coup, sur ta création. Hop. Tac, tac, tac. Alors, attends, hop. Alors, attends, je vous emmène jusqu'à l'antre qui est là-bas. Là-bas, ouais. Donc, vous foncez jusqu'à l'antre. Vous arrivez donc face à l'antre du dragon de Topaz. Alors, dedans, vous allez voir plusieurs choses. Déjà, c'est rempli de pièces d'or, de pièces de platine, de gemmes, de gemmes. Il y a des objets magiques. Il y a un espèce de gros éclat au centre de ça. Qu'est-ce que vous faites? Voir. Bah, moi, c'est simple, je me tourne vers Caras en trépignant et je lui dis dépêche-toi de prendre ton truc avant que je ramasse tout. Vite, vite. Dépêche-toi de prendre ton truc Ouais. avant qu'on se casse, avant qu'ils viennent nous fourrer la gueule. Je prends l'éclat de Sardior si je peux, je sais pas. Alors, si tu mets là, en faire fait, un au espèce moment où tu mets, non, juste tu mets la main sur l'éclat de Sardior, t'as l'éclat de Sardior qui, en fait, se fissure et t'as cette énergie qui entre en toi. Bah, comme la dernière fois, t'as la gorge en flammes et t'as la grotte qui commence à trembler. Et à ce moment-là, vous entendez juste le cri du dragon qui arrive. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir si je repère un objet magique qui pourrait m'intéresser moi personnellement? Fais-moi un test de perception et je vais te dire les objets magiques qu'il y a. Moi, je vais me planquer. Oh, oh, oh. Alors, je te dis tous les objets magiques qu'il y a du coup. Alors, t'as une baguette de boule de feu, t'as une armure rapide, t'as des bottes d'empreinte factice, t'as des bracelets de défense, un cadenas sournois, un chapeau de vermine, un dé du charlatan et des griffes funestes. Alors, les bottes, t'as parlé de bottes qui font quoi? Bottes d'empreinte factice. Elles font quoi celles-là? Alors, les bottes d'empreinte factice, Attends, hop. Parce que ça permet de faire des fausses empreintes à mon avis. Ouais, c'est ça, ça doit laisser des fausses empreintes derrière toi. Genre pour intimider peut-être des empreintes de dragon, trucs comme ça, je pense. Alors, bottes d'empreinte factice, c'est du coup, seuls les humanoïdes peuvent porter ces bottes. En les portant, vous pouvez choisir de laisser des traces d'un autre type d'humanoïde de votre taille. Ok. Et l'armure de rapidité? C'est une armure que tu peux mettre et enlever en fait par une simple action. Parce que normalement, enlever et mettre une armure, c'est assez long. Armure de rapidité. Non, non. Bah si, les bottes, allez. Ça peut être marrant. Oui, ça peut. Oui, oui. Je vais essayer de. Enfin, je vais essayer d'embarquer les bottes avec ma main de mage et puis de me barrer en courant ensuite. Ok. Alors, le dragon arrive, hop là, face à vous. Moi, je me suis planqué. Hein. D'accord, donc toi tu t'es caché. Caras, t'as la gueule en feu, ça te pique. Myrlène, je pense qu'il se serait planqué aussi. Bodino, pour le coup, lui, ne se serait pas planqué. Je pense qu'il se serait mis à côté de Caras pour se préparer à combattre. Et Caracas, toi tu fais quoi? Bah Caracas, il est là où il est et puis il est plus focus sur le fait de regarder les trésors pour l'instant. D'accord. Ah, moi, je vais essayer de. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je vais gueuler au groupe. Les gars, je vais faire diversion, je vais cracher un putain de souffle draconique. Barrez-vous, profitez-en pour vous barrer, quoi. Alors les gars, c'est simple. Initiative. Je connais rien au groupe, je pense que je vais t'abandonner. Après, non, mais c'est là, à mon avis, là, faut saisir l'occasion, parce que je pense qu'avec le souffle, ça va peut-être le surprendre. Une petite créature comme moi, tu vois, face à un souffle aussi puissant, je pense que ça va peut-être l'aveugler, peut-être, je sais pas, à 5-6 secondes, le surprendre.
Et voilà quoi, je pense que là, c'est Si une je chance monte, qu'il c'est faut un pas- round, hein, donc. 19 Non, pour mais tu vois ce que je veux Caracas. dire, enfin, tu vois ce que je veux dire. 19 pour- 19 pour Caracas. 19 pour Caracas. Je vais faire pour Bodinock et pour. Merlin, ok. Ouais, 10. Hop. Moi, je fais 7. Et 6, Merlin. Toi, tu fais 7. Et Karas, ça fait combien? C'est un jet de quoi, tu m'as dit? Initiative. Roll for initiative. Initiative. Sagesse, force, dextérité, charisme. Sur la fiche, c'est où l'initiative, les gars, s'il vous plaît, pour. À côté de classe d'armure. À côté de la CA, du coup, Julien. Ok. D'accord. Ouais. 13. 13. Ok. Donc, le premier qui va agir, ça va être Caracas. Je vais changer la musique. Parce que vous êtes face, les gars, à un dragon. Jet de sauvegarde, tu m'as dit. Hein. Non, j'ai d'init, tout simplement. Du coup, on est sur le tour de surprise, donc là j'ai un avantage sur ma première attaque. Tu peux mettre un avantage sur ta première attaque, ouais. Ok. Du coup, c'est là, c'est le combat, la personne se parle. C'est le combat. Ouais, ouais. Bah, moi Caracas, aussi, je crois, hein, j'ai le même Caracas, pouvoir. Il va boire une potion de rapidité. D'accord, donc action, donc tu gagnes un nouveau tour, enfin une nouvelle action. Je gagne une nouvelle action, du coup, hop, Mhm. je me l'enlève tout de suite. Du coup, sa vitesse de déplacement est doublée, donc il va monter. Fort que je trouve un angle de vue. On va baisser un peu le truc là. Hop, ouais, ça c'est bien. Voilà. Ah, on va remonter un peu. Voilà, parfait. Et du coup, il va utiliser son arc du chaos là, son arc anthropique, et il va tenter une attaque avec avantage, donc attaque sournoise. Voilà. 22 pour toucher. 22 pour toucher, ça touche. Ok, donc ça fait. À vérifier, excuse-moi, je crois que c'est 7d6 l'attaque sournoise à mon niveau, mais je sais plus si c'est 7 ou 6 justement. Alors, attaque sournoise, attaque sournoise, attaque sournoise. C'est quoi comme type de dégâts? C'est des dégâts perforants et magiques. D'accord. Donc pas nécrotique. Non, non, là il a pas utilisé l'arc de l'essor draconique. Un des 6 points de dégâts supplémentaires au niveau 1, blablabla. Attaque sournoise. C'est 6d6. Donc ça fait 7d6 au total. Ok. Alors 32 plus 32 plus 6, 38 points de dégâts. Ok. Et un des 100. Ah, c'est pour moi, je peux le téléporter où je veux. Bah, dis-moi. En vrai, je vais pas, j'ai pas d'intérêt à le téléporter où que ce soit. Il est à bonne distance du souffle de Karas. Ah, quoique, non, je sais. Il va se téléporter. C'est dans un rayon où on a dit 9 mètres ou 18 mètres, je sais plus. 9 mètres. 9 mètres, ouais. Alors, 9 mètres. Ouais, il va juste téléporter. Je vais te montrer l'emplacement. Là. 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres. Ici. Ici. Voilà, là. Alors, plus en arrière. Tu vois mon point là? À 9 mètres. Voilà, pile poil sur le point. Là. Parce qu'en fait, l'idée, tu vois, c'est de se dire que
là où il va apparaître, il a la vision qui est bloquée là-dessus, tu vois. C'est quoi le DD de résistance? Il résiste à ta... Il résiste, ouais. Ok, fin de ton tour? Fin du tour de Caracas, oui. Très bien. Ensuite, on passe le body knock du coup. Top, Ah, c'est action légendaire. top, action légendaire mon copain. Il se téléporte. Ici. Ah merde. C'est au tour de Il body s'est knock. téléporté où? Juste Alors, là. Une body question, knock. Jérémy. Oui. Les potions, on peut les prendre que pendant notre tour? Oui. Ok. Alors, body knock qui va se déplacer de 9 mètres, donc ici. Et il va invoquer, il va convoquer, pardon. À combien? Un démon majeur, ouais. Un démon majeur. FP Ah, 5 c'est ou inférieur. Démon, Ok. du coup. Bah, dis-moi quel démon tu invoques. Alors je te dis ça dans un instant. Hop, LDD, monstre. On est sur du démon cette fois-ci. Ah super, il y a pas les démons. Ah si, Fielon. Hop là, filtré. Et c'est niveau 5 max cette fois-ci. Alors voyons un peu. De toute façon, ça sera l'action de body knock, c'est ça? Ce sera son action, ouais. Ok. Comme ça, le temps que tu Bah, regardes. il va invoquer un diable barbelé. Ok, diable barbelé. C'est pas un démon, un diable. Hein. Ah merde, oui putain. Mais il y a pas les démons, c'est bizarre. Dans le truc, Si, pourquoi en j'ai pas les fait, démons dans la catégorie, en gros, tu tapes. Ah oui d'accord, Fielon et- démon. Ça y c'est est, je l'ai, ouais, je vois. Ok. Alors, tiens, ça c'est quoi du coup? Mais en gros, ce que je veux dire, c'est l'action de body knock ce tour-ci, ça sera d'invoquer un démon, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, donc comme ça, le temps que tu trouves le démon en question, parce que de toute façon, il pourra pas agir ce Ah tour-là. ok, je comprends, oui, bien sûr, pas de problème. Karas, qu'est-ce que tu fais le temps que body knock trouve le démon qu'il invoque? Alors moi, je vais prendre une potion de résistance aux dégâts nécrotiques. D'accord. Et c'est qu'une potion par tour, on peut voir? Ouais, et le problème, c'est que si tu bois cette potion, tu peux pas agir. Ah, donc si je pète une inspi, est-ce que je peux agir? Mais de toute façon, il faut que tu lâches ton souffle draconique tout de suite, là, t'as pas le choix. Puisque t'étais. C'est pour ça que je veux savoir, justement, je demande. Comment ça, dans quel genre, ordre je peux faire? en fait, techniquement, enfin, d'un point. Je suis désolé, je me permets, et Jérémy, n'hésite pas à me dire si. Non, vas-y. Là, il a assimilé l'éclat de Sardia. Mhm. Il a une envie irrépressible de cracher son souffle draconique. Et de toute façon, je vais le Pas lâcher. pour hein. une potion, ça a pas de sens. Non. Oui, c'est vrai. Mais... Je le lâche avant, quoi. Mais c'est mon avis, hein. Mais, Mais- si, pour les inspirations, on peut les utiliser un peu comme on veut. Donc si tu me claques une inspiration, je peux t'accorder une action en plus. Nouvelle règle, ça de toute façon le truc c'est que les inspirations c'est un peu la magie du scénarium qui arrive. Donc je peux te dire oui. Maintenant la question c'est est-ce que D'accord, tu le fais? ok, donc. Alors, déjà, je vais commencer par lâcher mon souffle draconique, je D'accord. pense. Balance-moi 2 fois ton souffle s'il te plaît. 2 fois mon souffle. Oui, 2 fois ton souffle. Alors. Tac. Souffle draconique. Et tu me feras un jet de sauvegarde de constitution derrière. Ok. Souffle draconique. « 31. En additionnant les deux, Non, un seul. Donc là, j'en fais un autre. t'en fais un autre. 17. Donc 31 et 48. 30, ouais. Donc 48 en tout, c'est ça? 48. Ok. Ouais. Attends. Et là, je fais un jet de sauvegarde de Constitution, s'il te plaît. Constitution.
Alors, ce que vous voyez, vous les autres, c'est qu'effectivement, Karas balance un espèce de rayon de flamme que vous n'avez jamais vu. Vraiment, ça balance vraiment un rayon ardent de ouf. D'ailleurs, on va voir si ça te brûle pas la gorge. Ah merde, j'étais un avantage. Mais vous voyez J'ai que oublié de me vraiment, remettre en... les flammes attaquent le dragon, mais genre, il regarde Karas un peu en mode... T'as fait combien sur ton jet de sauvegarde, s'il te plaît, Karas? Et je me suis trompé. Du coup, soit je relance, Relance, parce que j'ai fait 13 et 18. relance Ok. Sans avantage. Ok. Constitution. Ah non, il a fait 13. C'est Ah le oui, premier- ok. Ouais. Ah oui, c'est le premier, il n'y a premier pas jet, besoin de donc, rejeter. Ouais. Donc 13, ok. 13, 14, j'ai un plus 1, 14. 14, donc c'est qu'un seul du coup. Très Non, bien. non, il est compté dans son jet de sauvegarde comme plus un déjà, je crois. Non, mais j'ai l'anneau. Ah oui, avec l'anneau, oui. Ah oui, d'accord, ok. 14, J'ai l'anneau. 18, 14, 16, 17, 18, ok. Alors ça te brûle vraiment la gorge. D'accord. Tu prends 26 points de dégâts. Ah, j'en ai 46, mais j'en prends 26. Ok. Voilà. Hop, ça fait... Peut-être ça fait 140, tu arrives à 138. 138 points de vie. Tu vois que ça t'a vraiment fait mal, mais que t'as quand même bien attaqué le dragon. Action légendaire avant son tour. Il t'attaque Bodinock. Caracas, pardon. Donc j'ai un plus 12 pour toucher. 11 plus 12, ça touche ou pas? Et 23, ça Du touche. coup, attends. Je peux pas péter mon inspi et prendre la potion? Si Du tu coup. peux, si tu claques ton inspi, prends ta potion. Ouais. Ouais, alors je claque l'inspi, je la pète et je prends ma potion de résistance nécrotique. Ok, donc Caracas, tu prends 7 plus 6 points de dégâts. Il te donne juste un petit coup de griffe. 6 et 7, Qui 13. Ok. C'est à lui d'agir. Hop, hop, hop. Donc, bah, tous ceux qui sont en bas. Donc, bah, Myrlène. Ah, au Myrlène- fait, il a invoqué un vroc. Un vroc à côté de Caracas. Moi, je suis planqué, hein. Je suis pas. Je me suis mis dans un coin, je suis planqué, hein. Je suis pas, Ok. je suis pas avec tout le monde. Hein. Tac, je te mets le vroc, je te laisse lui mettre ses points de vie et tout. Hop, Mhm. je te l'attribue. Voilà. Du coup, bah c'est donc toi. J'ai pas la main dessus. Attends. Si Ah je si, viens de te- pourtant. si je viens de Pourquoi je te peux pas Pourquoi je peux pas le bouger, c'est bizarre. Ah non, non, c'est bon, laisse tomber, c'est moi. Ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc il agira en même temps que Bonnier. Du coup, c'est Myrlène et. Bah, t'as dit qu'il allait faire ah, quelque ouais. chose de dragon. Mais non, je peux pas le bouger, putain, c'est bizarre ça. Peut-être que tu Non, dois mais télécharger le token. Non, non, je l'ai téléchargé, non mais non mais je crois que c'est moi qui bug là. Ah mais non, je suis con, c'est parce que c'est pas mon tour de jouer. Oui, oui, ok. Tu peux le mettre à côté de Caracas par contre, s'il te plaît. Ok, donc il est à côté de Caracas. Donc c'est du coup, bah, Myrlène, j'avais dit qu'il est resté planqué, Bran est resté planqué, donc c'est Karas et Bodinock qui vont se prendre le souffle. Donc il lance un souffle dessiccateur. Vous me faites tous les deux un jet de sauvegarde de constitution DD 20. Bodinock, il a combien en constit? Il a plus 1 en constitution. Eh ben ça marche pas malheureusement. Karas, fais-moi ton jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Non, il a plus 2 en Alors, constitution. Ah attends, pardon, non, attends. 19. 19. Attends, faut que je fasse son jet, Ouais. C'est moi qui viens de le faire, c'est pour Avec ça que le je te plus un. demande si... Ah ok, d'accord, il a plus 2, Plus de... Ah bah ça passe. Pareil pour le vroc. Du coup, tous ceux qui m'ont fait en dessous de 20, vous prenez du coup... Attends, je vérifie. Peut-être qu'il a il a peut-être la maîtrise de la constitution. Non, non, c'est ça, plus 2 autant pour moi. Donc bah du coup, ça sera les dégâts que je vais mettre divisés par 2 pour Bonnier. D'accord. Et moi, c'est des dégâts nécrotiques là. C'est des dégâts nécrotiques, oui. Donc, Donc moi, c'est pas, j'ai pris la potion. t'as bu la potion, donc toi, t'as fait moins de 20 sur ton jet de Ah, sauvegarde. 19. Donc, Ouais, tu 19. prends masse dégâts divisé par 2 du coup. Donc en gros, tu divises les dégâts, les 53, tu les divises par 2.
153 divisé par 2. Donc 26. Heureusement que j'ai bu la potion, je m'en doutais. Par contre, tu te sens affaibli, Karas. Je me sens affaibli, Mhm. d'accord. Donc 32, 112. T'es à 112 du coup, ok. Ouais, 112. Le Vrock, me sens il affaibli. lui reste combien de points de vie? Le Vrock, il est à côté de Caracas, donc il a pas pris le souffle. Ah, de Caracas, j'avais compris Karas. Eh, c'est ce que je t'ai dit, ouais. Bodynock, du coup, tu lui as fait ses points de vie, c'est bon? Ouais, je les ai fait, ouais. D'accord. Et Bodynock, par contre, lui, ne se sent pas affaibli. Bran, c'est à toi de jouer. Alors, pardon, je vais pardon, voir pardon. la... Pardon, excuse-moi, action bonus. Ah ouais. Action bonus. Hop là. Il apparaît. Hop là. Dans le ciel. Ici à peu près. Il s'est téléporté? Il s'est téléporté. Il est à combien de mètres? Il est à exactement une quinzaine de mètres au-dessus, je dirais. Il est à 18 mètres. Bah, c'est bon, vous volez tous les deux, vous avez une vitesse de vol de 18 mètres, donc vous pouvez voler et le taper. Nickel. C'est qui vole? Bah, Karas, et toi Ouais, aussi, je non, vole. t'as pas acheté une cape de vol ou un truc comme ça, vous voyez? Non. J'ai une cape Ah, de je croyais. déplacement, Ah c'est non, tout c'est la une cape cape de vol. D'accord. Je vous rappelle qu'ils vous ont filé 2 potions de vol. Hein. Ouais, en plus. Donc, qu'est-ce que tu Ouais, fais? mais qui c'est qui a pris les potions de vol là? Moi, je vais prendre la Bah, potion de logiquement, vulnérabilité. potion de vol, c'est, les deux corps à corps. Hein. Enfin, non, justement, enfin, toi, c'est sûr. Puisque t'es le seul au corps à corps qui s'est pas volé, on va dire. Caracas, il s'est barré, donc il a pris aucune potion au final, il s'est vexé. Bodynock et Myrlène, bah, ils ont pris ce qu'ils ont bien voulu prendre, mais ils ont pas besoin d'une potion de vol, les deux. Bon, bah, je vais prendre la potion d'invulnérabilité, je vais préparer la potion de vol. Et je vais regarder le dragon. Je vais sortir, je vais regarder le dragon. Il suffit maintenant. Nous sommes en marche pour le destin. Les dieux nous ont choisis. Tout ce que tu risques, c'est de mourir et de perdre ton trésor. Alors, arrête. C'est ce que tu dis, donc tu te dévoiles là pour le coup, c'est ça? Ah oui, je me dévoile, Ok, je lui dis ça. action légendaire, laminage d'essence. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution. J'ai droit quand même à un jet de persuasion et intimidation. Tu peux. De toute façon, ça sera la fin de ton tour qui va te faire ça. Mais tu peux essayer. Voilà. Oh Bon, persuasion et intimidation, c'est la même. Hein, Eh donc, ben écoute, le DD n'est pas si vénère que ça. Lance-moi ton test d'intimidation. Ouais, je ne fais que 12, malheureusement. Putain, c'est dommage, le DD était 19, c'était peut-être l'occasion, mais du coup non, ça marche Mais pas. attends, t'as pas un avantage sur tes jets d'intimidation? Attends. Oui, si, j'ai un avantage. Donc je relance. Dommage. Alors attends. Parce que j'ai un pouvoir de moine qui est... Alors, qu'est-ce qui fait le pouvoir? Faut que je trouve mon pouvoir, excusez-moi. C'est un truc que j'utilise jamais. Alors, je peux mettre du ki. Il manque combien là? Bah je sais pas, t'as fait combien sur ton dernier jet? Il te manque. Merde, il a fait 13, je crois. Il te Ouais. manque 6, hein, parce que c'est 19 le DD. Eh ben, je Ouais, mets cinq. 3 points de ki et je rajoute 6 à mon jet. Oh en fait, Je suis entouré de pouvoir. le fais bugger. Tu le fais douter. Du coup, il va pas faire son action légendaire, son laminage d'essence. Tu le fais bugger. Donc, il fera pas d'action légendaire sur son round. Toi, Caracas, tu vois que derrière toi s'ouvre un portail. Donc, ici. Derrière moi, c'est un portail. Ouais. Ici, hop. Là, il y a un portail qui s'ouvre. Un immense portail. Sur la roche là?
Ah oui, je le vois, ça y est. Ouais. J'ai mis le bras pour que tu vois. Il y a un immense portail sous. Donc Bran, c'était ton tour. Ah bah oui, c'était mon tour. Hein. Et puis Myrlène. mes bras évidemment sont sortis. Hein. Y a pas de... Myrlène, qu'est-ce que tu fais? Ouais, visage Je sorti. profite pour reprendre la main sur le point de sa place. Hop. Donc il était ici. Myrlène, il va. Alors, je crois qu'il y avait un sort qui était intéressant chez Myrlène. Ils sont toujours là, ces élémentaires? Bah son galep dur, oui, en toute logique, c'est combien de temps? C'est au moins 1 heure. Ah, c'est plus. Ouais, ça dure Donc longtemps. en toute logique, Ah non, oui. durée d'incantation. Non. Tu peux moi Ouais, non, mais de toute façon, le temps qu'il se déplace, S'il te plaît. pas intéressant. Oui, je sais. Alors, voyons, ça fait quoi ça? Préparez déjà vos tours les autres pour... Ouais, désolé, hein. Non mais pas- t'inquiète, en même temps pas- t'as... Non, mais mec, tu gères 3 persos, on va rien dire. Hein. Alors, Puis en plus tes 3 persos, ça s'enchaîne. Ça fait Myrlène, Caracas, Bodinox. C'est... Bon, l'avantage c'est qu'avec Caracas ça ira plus vite. De toute façon, il va pas se faire chier, il va balancer un Moonbeam. Ouais, le jet de sauvegarde c'est sur de Merci. la const, c'est ça? Ouais. Ok. 3, mais plus 12. 15. Ouais. Ah bah ça passe pas, hein, 15. Le DD c'est 16. Eh bah écoute, mais moi tes dégâts. Alors, Moonbeam, En plus c'est des dégâts radiants. on peut pas. Ah, à tailleur level, ok. Alors, niveau de level, je peux le mettre au niveau 5. Donc, au niveau 5, c'est un sort de niveau 3, c'est plus 2D du coup. Donc, ça C'est fait 4 des 10. 4 des 10. 4 des 10, ouais. Écoute, c'est toujours ça de prix. Donc, tu balances, vous voyez Myrlène qui se concentre et qui invoque vraiment la lumière lunaire qui s'abat sur le dragon, qui a l'air de le brûler, mais vraiment, il a l'air d'être assez costaud. Caracas. Alors, Caracas, il va retarder son tour après Caracas. D'accord. Non, pardon, je suis désolé. Non, il va préparer une action. Si Karas va au corps à corps contre le dragon, Caracas tirera une flèche sur le dragon. D'accord. Bodylock. Alors, Bodinock, il va s'écarter un peu plus du groupe. Donc, hop, ici c'est pas mal. Bodinock, il lui reste un sort, je crois. Parce qu'il en a déjà utilisé 2 et qu'il en a que 3. Il va pas utiliser de sort comme ça, par contre il va envoyer un Eldritch Blast. Ok, je t'en prie, vas-y. Alors, lui il peut en lancer 3, c'est ça? Oui. Donc 3, ça fait 3d6. D6 ou D8, je sais plus. Bah attends, faut déjà que tu me touches, mon copain. Oui, effectivement. Donc je lance 3d20 du coup. Y a rien. Et si vous voyez Bodylock Rien qui qui lance passe, ses rayons fait boum, 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 ça rebondit. C'est la tour de Bodinock. Ok. Karas. Ah, je vais au contact. Hein. Je crois qu'il était à 18 mètres. Normalement, je crois que je peux. Ouais, Tu l'atteins. en volant t'arrives pile poil sur lui. Ouais. Tu l'atteins. Ouais. Donc Voilà. au moment où tu arrives sur lui, je t'en prie, vas-y, Caracas. Bah non, c'est au moment où il attaque au corps à corps. D'accord, bon bah tu arrives à son contact. Karas, qu'est-ce que tu fais? J'attaque. D'accord, donc tu as tes 3 attaques. Donc je te laisse me lancer tes Oui. 3. Lance-moi 3. Ouais, bah lance-moi tes 3 attaques. Alors. Nanana. Alors. Je sais pas où je veux revenir. 15.
pour toucher. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Par contre, excuse-moi, tu les fait tes 3 attaques, mais en désavantage, parce que t'as subi le souffle Merde. dessiccatif, pardon, qui, en gros, vu que t'as loupé D'accord. ton jet de sauvegarde, te met en fait en désavantage sur les jets basés sur la force. Ok, je vais me mettre en désavantage. alors, Le celui-là, il compte pas. Je recommence ma deuxième attaque du coup. Ok. Souffle draconique. Souffle. Pourquoi c'est fou? Oh putain. Souffle. Merde, putain. Oh, Excusez-moi. T'inquiète, Pourtant, tu es dessus. tranquille, on a le temps. 25-28. Alors 25 pour toucher. Donc, Ça touche. donc tu prends 8 et 11, donc 19 dégâts. 19 dégâts, et tu vois que tes dégâts sont divisés par 2 aussi. Pas gros, il y a un moment donné. Donc ça fait combien Donc 19 divisé par 2. Ça fait. Bah, ça dépend, tu prends ouais, supérieur, inférieur. Ça fait 10, allez. 10, ok. Ok. Première attaque. Ensuite, dernière attaque. Ah, dernière attaque. Ok. Ah, là ça touche pas. Ah quoi que attends. 17, non ça touche pas. Non. Non. Non, Donc tu es au touche pas. contact, tu tapes quand même une bonne fois le dragon, mais tu te sens affaibli par le souffle qui t'a envoyé en pleine figure. Caracas à ce moment-là tire sa flèche. Lance-moi ton attaque. 24 pour toucher. Ah, 24, ça touche. Alors. Euh, 33. Ok. Très bien. Et un descend. Tu peux le repositionner. Très bien. Sur 9 mètres, hein, tu m'as dit. Ouais. Hop. Juste en fait, il va descendre un petit peu comme ça. Faut encore que je fasse mon jet de sauvegarde ou pas? Je me rappelle plus. Non. Ok, bon bah. Il est téléporté un peu plus bas. C'est à son tour. Hop là. Il atterrit juste à côté de Bodylock. Aïe. Et première attaque. Donc il donne, tu vois qu'il mord Bodylock. Alors c'est un. Mince, je l'ai intimidé pour qu'il m'attaque, il m'attaque pas. 12 Essuie. plus 12, ça touche. Donc je fais les dégâts. Alors ça fait, du coup, les dégâts de la morsure. Ça fait 1, 2, 1, 2, 3. Ça, plus 6. Donc 26 points de dégâts. Puis il donne 2 coups de griffe. 8 plus 12, ça doit toucher. Et 10 plus 12, ça doit toucher aussi. Oui. Donc ça fait du coup 1, 2, 3, 4. Ça plus 12. Ah, il est par terre là. Ok. Au moment, tu vois, il mord Bodynock, il lui donne des coups, donc Bodynock se fait matraquer la gueule. Du coup, me semble-t-il que le contrôle de ton démon, tu l'as plus. Bah, il perd sa concentration. Donc, le Vrock, bah en gros, le Vrock. Disparaît. Je suis même pas sûr qu'il disparaît, je crois que le Vrock. Ah, c'est un. Ah, peut-être il y a un truc avec ce sort. Bah, en fait, le Vrock, juste, bah, Une aberrante. Bodynock perd le C'est une aberrante, quoi, c'est ça. Ouais, mais surtout, il perd le contrôle, du coup, le Vrock. Hop là. Bah, t'as un Vrock à côté de toi, Caracas, qui est hors contrôle. Hop là. Brad. Alors, bah du coup, je vais lui dire, tu vas t'arrêter maintenant. Je lui fonce dessus et je lui fais mes 5 attaques, D'accord. puisqu'il s'est reposé. Il va disparaître dans un des 6 rounds. Le Vrock. D'accord, mais du coup, il Donc est. dans 4 rounds, il disparaît. Mais là, il est incontrôlable, effectivement. Il attaque les créatures les plus proches. Il est possible de faire, avant d'attaquer, de faire un jet pour savoir à quoi il serait vulnérable et à quoi il serait invulnérable. Oui, tu peux me faire. Enfin, là, vous êtes en plein combat. Et du coup, soit tu prends ton action à essayer d'analyser, soit tu attaques en fait. Non, Ah, bah mais tant tu pis, peux je vais pas attaquer. tu peux pas perdre ton temps là. Ouais. Non, bah je vais attaquer.
Y a quelqu'un qui est au contact avec lui? J'ai un avantage ou pas du tout? Non, bah non, parce que là, Je suis en contact avec lui, moi. Non, t'es encore en l'air, il est descendu. Ah, ok. Donc 19 et puis bah c'est tout puisque après je fais un échec critique. Donc, 19, ça touche voilà. pas non plus. Bon bah voilà, c'est tout. Action légendaire, l'amissage descend sur toi, Brad. Tu me lances un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Le DD est de 19. Les actions légendaires, il peut en utiliser combien de fois? Ça dépend. 3 fois par Chaque tour. Oh la vache. Il a 3 actions légendaires par tour et D'accord. Mais après, t'as certaines actions qui lui coûtent plusieurs actions Là, légendaires. par exemple, tu vois, cette action-là me coûte mes 3 actions. 9. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, tu prends... Tu prends ça de dégâts. J'ai une résistance à tous les dégâts. D'accord. Bah, tu prends la moitié de ça. Attends, j'ai fait des jets de merde. Non mais parce que j'ai une potion d'invulnérabilité, hein, donc je Bah, sais pas ce que ça donne. Bah, là, Bah ouais, ça divise par 2, ouais. ça divise par 2. Tu prends la moitié des dégâts. Et au moment où tu prends ces dégâts, Brad, en fait, tu te rends compte que si tu t'étais pris ça, mais que, bah, en fait, t'aurais été à 0 point de vie. Ciao. Et donc j'ai pris combien? Parce que moi j'ai pas vu. Hein. 14. 14. Et pas j'ai déjà fait la division. Hein, donc t'as En pris gros, 14 dégâts. ce que là tu comprends, Brad, c'est que s'il te fait tomber à 0 point de vie avec ce sort, t'es réduit en poussière. Il n'y a pas de résurrection. C'est fini. Ouais, d'accord. C'est tout ce que tu peux faire. Myrlène. Ah, je l'ai Myrlène, il va balancer via une action bonus un Healing Word de niveau 4 sur Body Knock. D'accord. Donc, bah, de toute façon, tu peux le remettre debout et lui remettre ses points de vie. Ouais, je vais juste lancer donc niveau 4, donc ça fait 4d4. 8. Y a pas un truc spécifique à sa classe de druide par rapport aux soins Alors, il peut se mettre en forme du coup. Alors, attends. Je crois que tu lances un D8 sur toi à chaque fois en plus. Ah, pas mal. Dès que tu fais des heals, en fait, tu te soignes toi aussi. D'accord, donc il soigne de 7. Le dragon, il est descendu verticalement, mais je peux utiliser une action pour déplacer le Moonbeam. Hein. Oui. Donc là, action bonus, il a soigné Body Knock de 8 points de vie et 7 sur lui-même. Ok, donc Body Knock, il a plus 7. Et Myrlène, il a plus. Bon, il revient full. Ok. Fin du tour de Myrlène. Bah, du coup, non, il déplace son Moonbeam, donc il refait ses dégâts. T'as un jet de sauvegarde de constitution. 5 plus 12. 17, ça. Attends, 17 ça passe, c'est bon. Enfin, c'est bon pour toi. Ok, Donc tu prends que 7 dégâts. d'accord. Ok, donc on est à ça. Bon, 7, ok. Très bien. Ok, c'est à Caracas du coup. Ouais, alors Caracas, action 2 bonus, il se secondes. dégage. Caracas, tu vois quelque chose sortir du portail. En fait, tu vois 2 choses sortir du portail. Tu vois un dragon. Et tu vois un drachéide. Les deux sont en argent. Ok. Ils ont l'air hostiles ou? Tu sais pas, tu vois juste un portail et tu vois un dragon. Un dragon aussi gros que celui que vous êtes en train d'affronter. Et un ensorceleur drachéide d'argent. Super. Les attaques quoi?
T'attaques pas, Caracas. Non, non, j'ai pas l'intention de les attaquer, c'est bon, on a assez à faire ici. Alors, le vroc il est collé à moi, donc action bonus se dégager. Ok. Ensuite, action mouvement, je me déplace ici. D'ailleurs, je vais même tac tomber là. Là, je vais tenter par une action un jet de discrétion pour me cacher derrière le rocher. D'accord. Alors. J'ai un plus 16 en perception, je te lance mon dé. Hein. Ouais, vas-y, je t'en prie. 13 plus 16. Ouais, c'est bon. Mais bon, de toute façon, il est quand même, il est quand même au contact avec Bran, donc il est quand même, Oui. je suis quand même sous avantage. En Ouais. plus, je suis en hauteur, donc j'ai un double avantage. Donc, je pense que j'ai avantage quoi. Alors pour toucher, ça Oh touche. oui, ça touche, oui. Et t'es pas passé loin du. Alors 27 points de dégâts. Ok. Ensuite, on descend. C'est comme ça. Tu peux te repositionner. Ah, 9 mètres trop tard. Ok. Bah... tchouk. Body knock. Il est parti où? Il s'est juste un peu éloigné. On va Alors, avoir une Body knock. belle ligne de mire pour un beau crachat. Body knock, il est là, Body knock. Alors, Body knock, il va. Body knock, il va courir. Que je prenne. Il a 9 mètres de déplacement. Hein. Mm. Donc, il va se déplacer comme ça. Et il va. Il y avait pas un délire avec des tentacules lui? Si. Et pour prendre la moitié des dégâts, tout ça. Là. La tentacule, elle prend des dégâts. Tu peux en fait, tu peux la mettre à son contact en gros. Ok, et elle fait quoi? Elle le gêne? Elle va le gêner et de mémoire, elle peut aussi taper. Mais comme tu viens de l'invoquer, je crois pas que tu puisses taper direct. Non, bah non. Ça, c'est la vérité. Soutre, je crois, la rotation. Non, bah il va reconvoquer un vroc, mais cette fois-ci à côté du dragon. Enfin, derrière le dragon, par rapport à Body Knock, derrière le dragon. Ok. Alors attends, je vais calquer. Hop. Il y a plein de merde. On invoque en plus des démons. Bah. Ok, donc t'invoques ton vroc qui arrive derrière le dragon du coup. Hop. C'est au tour de l'autre vroc d'agir. Alors, j'ai quoi comme distance? De toute façon, c'est la créature la plus proche. Donc, la créature la plus proche. Je vais voir si t'as vu ou pas. Perception, il a Et combien? des 20. DD20, il t'a pas vu. Donc il t'a pas vu, il a pas vu où t'es parti. Donc la créature la plus proche c'est Myrlène. Hop là. Ils foncent sur Myrlène. Deux attaques. Alors première donc 15 plus 6 ça passe. Et la deuxième 16 plus ça passe aussi. Donc 1, 2, je fais les dégâts. Donc Myrlène prend 7 dégâts plus 6. Euh, 17 plus 6, 23 points de dégâts. Ok. Kara, c'est à toi d'agir. Alors moi, bah, je vais retourner au contact du dragon Euh, de Topaz, forcément. Peut-être que t'es un peu trop loin. Il a 18 de déplacement en volant. Ouais, mais là, moi, je suis à... Quoi qu'en vrai, oui, je vais te l'accorder. Donc, t'arrives à son contact. J'utilise Fougue. D'accord. Oh Ça me fait... Allez,
Vas-y, fais-toi plaisir. Fais tes 6 attaques. Ça me fait 6 attaques. Ouais. Donc, épée ardente. Il a avantage. 10 pour toucher. Il a pas, il a En pas fait, avantage. il est hein. en désavantage par rapport Ah au oui, truc, d'accord. et il est en avantage, donc en gros, il, Ouais. ça, Il ça- va neutre. ça- Normal, quoi. c'est juste que les dégâts seront réduits. Dis-moi. 7 Alors. tranchants, 9 de feu. Alors, t'as fait combien sur ta première attaque? 26. 6 pour toucher. 26, ça touche, ok. Donc, dis-moi des dégâts, pardon. 16. Ok. Dont 9 de 16 feu. dégâts. 122. Divisé par 16 divisé par 2 ou pas encore pas par 2? Attends, parce que il a quoi? Il a résistance au feu, c'est ça? Non, c'est le souffle que j'ai fait qui. Ah, fait oh que putain, c'est- ah oui, donc 16 divisé par 2, ça fait que 8 points de dégâts, oui. Ok, moi. Ok. Donc, première attaque, moins 8 de dégâts. Deuxième attaque, tu fais combien pour toucher? Alors attends, 2 secondes. 15 pour toucher, ça passe pas, suivant. Ah, Prochaine attaque. passe pas. Troisième attaque, du coup, là. 14, ça passe pas, suivante. Quatrième. Ah, 6. 24 pour Ça toucher. touche. 8 Combien et de 6, dégâts? 14 par 2, 7. Ok. C'est quoi ces dégâts de merde? Reste 2 attaques. Oh, réussite critique. Ouch. Alors, 17 plus 7, ça fait 17 24. plus 12. 17 plus 12. Non, oui, pardon, 17 plus 12, oh putain. 29. Oui. Donc divisé 29. par 12, ça fait 4. Ok. Et dernière attaque. Putain, j'ai bien fait de balancer mon souffle sur toi. D'accord, c'est les dégâts flingués. Hein. Ok, ça touche pas. Ah, mais j'ai 12-9, comment je fais? C'est des jets de merde. Tu lui fais Ah, t'as du bol. très mal. C'est à lui d'agir. C'est à lui d'agir. Il fait que 30 de dégâts en tout sur 6 attaques, c'est minable, c'est pitoyable. Il va se TP. À ton contact, Bran. C'est parti. Du coup, merde. 9 plus 12, je pense, ça touche. Bah oui, j'ai 18. 18. 12, ça touche. Et ça touche aussi. Donc je fais mes 3 attaques. Alors c'est parti. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 7 et 2, 10. Donc tu prends ça de dégâts. Le souffle, ça va durer tout le temps. Là. Dis-moi combien, sachant que j'ai la résistance, hein, Alors, avec la potion d'invulnérabilité. 28 plus 12. Tu prends de dégâts. Avec la potion d'invalidité, avec la potion d'invulnérabilité. Tu prends le Non, coup, 28 plus 12, 40 divisé par 2, 20. Ouais, tu prends 20 points de dégâts. Merci. T'as combien de points de C'est vie tout. là-bas, s'il te plaît? Attends, je te dis ça, je suis à 105. À ce moment-là, vous entendez un autre dragon arriver. Hop là. Qui fonce du coup sur le dragon. Putain, les arbres. Casser les couilles. De topaz. De Topaz. Vous le reconnaissez pour certains, c'est Mossad. Le dragon qui traînait avec Dagult. Ouais. Et il y a du coup Fenrir qui apparaît, qui dit: prenez ce que vous pouvez, barrez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez me dire, on continue le combat. À vos risques et périls. Est-ce que vous faites ce qu'il a dit, c'est-à-dire, est-ce que vous allez dans l'antre, essayer de récupérer un maximum de pièces d'or, d'objets et vous vous barrez, ou est-ce que vous continuez le combat? On pourrait presque le tuer, je suis sûr qu'il doit lui rester quoi, une centaine de points de vie, mais compliqué quand même. Bon, et là, pour le coup, allez, dites ce que vous voulez faire, parce qu'en vrai, pour l'instant, Caracas, il Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bran. Ils sont plutôt safe là. Hein.
Pour moi, à partir du moment où un allié dit prenez ce que vous pouvez et partez, je vais prendre ce que je peux et partir. Hein. Je veux dire, je suis pas venu pour le tuer, moi. Hein. Alors maintenant, le problème, c'est que si on le tue pas, il va nous empêcher de s'occuper des bonnets rouges. Ah bah ça. En fait, on n'a pas le choix. Si on veut sauver là, il faut qu'on le tue. Là, il y a le dragon, il y a un dragon d'argent ancien qui est en train de s'occuper de lui, donc il va pas rester là. D'accord. Bon bah, on prend ce qu'on peut prendre et puis on part. D'ailleurs, vous voyez que Mossad est plus gros que lui. Et vraiment, là c'est vraiment en mode c'est de l'intimidation, ils sont en train de se foutre sur la gueule. D'ailleurs, ils donnent des coups de queue à droite, des coups de queue à gauche, des coups d'aile. C'est un combat de titans. Voilà. Donc là, vous prenez. Donc en gros, vous allez dans l'antre et vous essayez de prendre ce que vous pouvez, c'est ça? C'est ça. Ok, faites-moi tous un jet de dextérité. Enfin, je dirais escamotage, hein. Bah ouais. Ouais, escamotage, hein. Oh putain, Myrlène. Bon, après, en même temps, il aime pas les trucs. Donc, faites-moi un tête d'escamotage. En anglais, escamotage, c'est quoi? Slice of hand. Slice of hand, du coup, Julien. Ouais, ouais. De toute façon, escamotage, moi je. Oui, c'est écrit en français. 14 en Alors. escamotage pour moi. 14? Ouais, pour moi, ouais. En vrai, t'étais. Bon, allez. Donc, du coup, Kara, c'était ok pour laisser tomber le combat? Ah, franchement, je sais pas, mais ça se trouve, on aurait pu le fumer. Hein. Mais non, mais c'est pour ça, mec, t'as le droit de décider, hein. C'est ça, on est d'accord. pas- Si tu dis on continue, moi je resterai, hein, de toute façon. Après, moi, je veux Et pas t'es dire plus aussi. on concerné que continue. nous. Mais mec, attends, C'est- on n'est pas en train de te dire si jamais on perd le combat, ce sera ta faute. Ah non, La question, ça Ah, c'est si, juste, un peu. tu veux continuer ou pas? Non, pas du tout. Moi, je suis partagé parce qu'il y a quand même des membres du groupe qui ont pris cher, etc. Mais je suis sûr, il doit y rester quoi, une centaine de points de vie, hein, franchement. Ça, on s'en fout. En gros, il est affaibli, il a un dragon d'argent en face de lui. L'idée, là, c'est pas vraiment de jouer méta. Mais mets-toi à la place de Karas. Et est-ce que tu as envie à d'y ton aller avis, ou... Karas, là, Voilà. il est en combat contre un dragon. Il y a des alliés qui débarquent. Est-ce que il va aller faire ce qu'ils ont dit parce que bah il est ok avec ça et du coup il fonce à la grotte, il prend quelques pièces d'or et puis il se casse? Ou est-ce qu'il a envie de continuer le combat en se disant putain vas-y, je me bats contre lui depuis tout à l'heure, j'ai envie de continuer. De toute manière, moi je vous le dis, hein, Caracas lui il est derrière son rocher. Il a un dragon, à portée de tir. Limite pour lui, ce serait un haut fait de réussir à l'abattre. On va contribuer à l'abattre. Caracas, moi je vous le dis, il va continuer de tirer des flèches. Franchement, c'est 50-50, mais comme j'ai dit, ça me fait chier de mettre le groupe en danger. Mais comme j'ai dit, il doit y rester Non, une non, centaine de pense points à de vie. toi, pense à ta... Non, mais Est-ce de que toute tu as envie de combattre ou ça, pas? les points de vie, c'est du méta. On n'est pas sur le méta là. Qu'est-ce que Karas choisit de faire? Est-ce qu'il choisit de combattre ou de s'enfuir? Point. Bon, là, à mon avis, je pense que je combattrai parce que là, il est désavantagé par rapport à notre dragon et je pense qu'on peut essayer de le Et fumer. ben, Quoi. du coup, vous continuez. voilà. Du coup, vous continuez le combat. Donc je fais pas mon jet d'escamotage, pardon. Non, personne fait son jet d'escamotage. C'est lui qui a agi, donc c'est à Bran d'agir. Alors, c'est à Bran. Il est loin de moi, le dragon? Attends, 2 secondes, Non, on t'es parle collé de à ça. lui, là. Hop, voilà. Donc, je vais mettre. Ah, j'ai un avantage du coup, parce qu'il est en contact. Ah bah là, il est au contact avec un dragon, oui, forcément. Bon, donc du coup, moi, sur mon premier jet, j'aurai en plus mes 2d6 d'attaque sournoise. Si tu touches. Si tu touches. Donc c'est magique, radiant et argent, Vas-y. les dégâts. Échec critique. Ah, le premier touche. Le premier est à 21. 21, ça touche. Deuxième est à 19. Non. Bon bah voilà, il y en a qu'un qui touche. Tu peux lancer ton attaque sournoise au passage quand même, mais. Ouais. Donc 2d6. Donc il prend 12 points de dégâts. 5 attaques, 12 points de dégâts, c'est quand même pas mal, hein? Moi, si ils attaquent, j'ai fait 15 tout à l'heure. Est-ce qu'il a l'air de tout prendre sur les 12? Oh oui, il prend. Myrlène. Ok. C'est toi, Yann. Ah, pardon, c'est moi. Alors, Myrlène.
Il a déjà claqué pas mal. Ah bah déjà il va donner l'ordre à son... Pardon, je n'avais pas mis l'avantage sur les attaques. Excusez-moi. Ah bah là il n'y a pas de réécriture, désolé Bran. Là Oh, c'est fini. bah pour la prochaine fois, j'y pense. Ouais. Allez, Alors, Myrlène, il est... Putain, il est où Myrlène? Il est toujours dans la grotte. Ouais, il est toujours dans la grotte. Ah, et face puis il est aux face prises. à un- Ah ouais, merde, il est face à un machin. Ah ouais... Ah, ça craint, ça. Ah, et puis en plus, c'est chaud, ces bêtes-là. Myrlène... Putain. Myrlène, il va... Bah, son... Ce que Myrlène va faire... il a des métamorphoses, Myrlène? Ouais. Ouais. En ours tout seul, hein. Bah, il va faire ça, hein. Il va se transformer en bestiole. Il a quoi comme... C'est un druide de la lune ou c'est un druide des Landes? je crois que c'est un druide des Landes. Si c'est un druide des Landes, c'est son action de se transformer. Et le FP du coup, bah c'est FP1. FP1 seulement? Ah, c'est de la merde. Bah c'est pas les druides qui sont... attends, je vais regarder, mais c'est pas son truc, hein, la transformation. Il est plus magicien que... Enfin, Ah non, il est cercle des astres, lui. Il est cercle... Oui, mais il a deux trucs. Il a cercle des astres et l'autre cercle. Ah, ok. Mais ça doit être des Landes... Alors, transformation. Forme sauvage. Oui, c'est ça. Bah, FP1 max. Oh là là, c'est compliqué. Vas-y. Juste Myrlène, il va faire action, se désengager, et ensuite action de mouvement pour s'éloigner autant que possible. D'accord. Donc... Toi, tu parles, ça sert strictement à rien. Ok. Donc Mossad, en fait, Mossad lui arrive à ce niveau-là. En fait, là, je lui ai pas fait son action. Mais en gros, son action, c'est d'arriver et de se foutre au contact de la créature il essaye en fait de l'intimider. Mais il n'y arrive pas du tout. Mais vous sentez une espèce de présence terrifiante qui sort de lui. Vraiment en mode, il crie, il hurle, vraiment, il essaye de faire peur au dragon de Topaz. Mais... Fenrir, bah, on va lancer un petit désintégration, hein. Et ça touche. Du coup... Désintégration. Je vais chercher là. Hop. Je crois que ça fait mal, ça. Hein. Oh oui, ça fait mal, oui. Parce qu'il vous voit continuer à attaquer, donc il fait... Bande de fous! Allez! On y va! Alors, c'est un petit 10d10 plus 40 qui va prendre... 10d10? Non, 10d6, c'est ça? Alors, c'est 10d6 plus 40... D'accord, donc ça fait... 66 points de dégâts. Ok. Par contre, Y a pas de résistance à la magie sur les dragons? Des non? dégâts de force. Ah, c'est des dégâts de force. J'ai bien lancé mon sort du coup. Bon. Ok. Caracas. Et bah, Caracas, il va... Achève-le! Il Là, je lui gueule, achève-le! Il va tirer une première flèche. 22 pour toucher. Ça te touche. Fais-moi tes dégâts. On va la voir! 28 plus... Dis-moi comment 6. t'achèves le dragon de Topaz vénérable. Ah Voilà! Je suis le grand Caracas! Et là, il tire une flèche comme ça. La flèche va se loger au niveau de la jugulaire entre deux écailles, genre le petit interstice là qui avait apparu, et puis elle passe au travers, ça fait un tout petit trou et ça ressort de l'autre côté. Ok. Mais il semble que ça ait touché quelque chose d'assez vital. Et vous voyez effectivement que cette flèche traverse la gorge du dragon, qui te regarde avec un regard haineux.
Et à ce moment-là, ses yeux s'éteignent. Et il s'écroule au sol lourdement. Et là, vu que je suis sous hâte, j'enfile ma cape qui me permet de voler, je m'envole. Et je fonce sur la carcasse du dragon. Et genre je dis, c'est ma proie, il est à moi. Et bah vous pouvez vous applaudir les gars parce que franchement, c'était pas gagné. Vous vous êtes battus jusqu'au bout et vous avez pas lâché le morceau. Alors Je regarde le dragon. Je te l'avais dit que t'allais tout perdre. Et on va faire une petite pause. Il est 17h. On va reprendre à 30 pour se remettre un peu de nos émotions, le temps de fumer une petite clope, de reboire Ok. un petit café. Et on va pouvoir. On reprend la partie à 30. Et on revient tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Allez, bisous.